Madame la secrétaire générale du ministère du Mali établi à l'extérieur et de l'intégration, Mesdames, Messieurs les membres du cabinet, Mesdames, Messieurs les membres de la commission d'organisation, chers amis de la presse, je voudrais, à l'entame de mes propos, tout d'abord vous remercier pour l'intérêt que vous portez à cette rencontre et l'engouement suscité par les préparatifs de l'Organisation des États généraux de la migration et le cadre de concertation avec les Maliens établis à l'extérieur. Les États généraux de la migration et les concertations avec les Maliens établis à l'extérieur émanent des assises nationales de la refondation de l'État. Ainsi, nos compatriotes de l'extérieur ont été fortement mobilisés, non seulement dans le pays d'accueil, mais également au niveau national, lors des assises nationales de la refondation de l'État, pendant lesquelles ils ont formulé de pertinentes recommandations en vue d'une meilleure gouvernance dans notre pays. L'organisation de cette rencontre est la mise en œuvre opérationnelle de deux recommandations majeures des assises de la refondation de l'État en ce qui concerne la gestion des Maliens établis à l'extérieur. Comme vous le savez, les Maliens établis à l'extérieur ont un rôle fondamental à jouer dans la refondation de l'État à travers leur expertise en vue de transformation profonde de notre mode de gouvernance. Je voudrais vous informer par la même occasion que le thème retenu pour les États généraux de la migration et le cadre de concertation avec les Maliens établis à l'extérieur est intitulé « Mobilités humaines, facteurs d'intégration, de développement et d'enrichissement culturel, quelle contribution des Maliens établis à l'extérieur à la refondation de l'État ?» Pendant ce rendez-vous de 3 jours, du 17 au 19 août 2023, avec les Maliens établis à l'extérieur et les acteurs nationaux, il s'agira entre autres de faire un diagnostic réel de la situation de nos compatriotes établis à l'extérieur, de présenter les opportunités en termes d'investissement productif pour la diaspora, de promouvoir la coopération internationale sur les enjeux migratoires, d'échanger sur les contributions au développement national et à la gouvernance migratoire, de réfléchir dans une vision commune aux actions concrètes à engager pour répondre aux différents enjeux migratoires. Il s'agira entre autres de capitaliser les bonnes pratiques en matière de gouvernance migratoire avec la participation des experts nationaux, internationaux qui seront invités de l'occasion. Je voudrais rappeler que les Maliens établis à l'extérieur contribuent au développement de notre pays à travers la mise en place d'infrastructures sociales de base telles que la construction des écoles, les centres de santé, les adductions d'eau, les pistes rurales d'une part, et d'autre part l'apport technique et scientifique dans le cadre du renforcement des capacités des ressources humaines nationales. À l'instar du programme Top 10, qui est un programme de mobilisation de la diaspora intellectuelle pour le développement du pays, cela dénote une parfaite illustration de l'engagement des intellectuels de la diaspora malienne. L'importance des flux de transfert, comme vous le savez également, de fonds vers le Mali de la part de notre diaspora représente 7 à 10% du produit intérieur brut national selon les années. Les institutions bancaires comme la Banque africaine du développement, la BAD, estiment le volume de transfert de fonds des Maliens établis à l'extérieur entre 530 à 550 milliards de francs CFA ces dernières années par les canaux officiels, et certaines sources estimeraient à plus de 1000 milliards par an en prenant en compte le secteur informel de transfert de fonds. C'est pour vous dire combien nos compatriotes vivant à l'extérieur constituent un atout et une véritable opportunité pour le développement de notre pays. Chers amis de la presse, je voulais donc vous informer à travers ce point de presse que l'événement États généraux de la migration et cadre de concertation des Maliens établis à l'extérieur, avec les Maliens établis à l'extérieur,
sera placé sous le haut patronage de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, et ce qui atteste d'ailleurs de toute l'attention que les plus hautes autorités portent aux Maliens de l'extérieur. Il est donc attendu, à travers ces états généraux de la migration et des concertations avec les Maliens établis à l'extérieur, la participation des représentants de toutes les composantes de la diaspora, notamment les responsables associatifs, les intellectuels, les opérateurs économiques et de nombreux acteurs nationaux impliqués dans les questions migratoires. L'un des objectifs majeurs de ces concertations est de faire en sorte que l'unité, l'entente et la cohésion reviennent au sein de la diaspora malienne avec la création des cadres de concertation avec les Maliens établis à l'extérieur et les acteurs nationaux concernés. Les 10 États généraux seront l'occasion aussi de magnifier davantage cet engagement de la diaspora malienne dans le développement socio-économique et culturel du Mali. À cet effet, je sollicite la mobilisation, toute la mobilisation de la presse pour une large couverture de cette importante rencontre. Je saisis donc cette occasion pour remercier l'ensemble de mes collaborateurs, les membres de la commission d'organisation et les différents partenaires qui accompagnent les États généraux de la migration et des concertations avec les Maliens établis à l'extérieur. C'est pour vous dire que le présent point de presse consacre ainsi le lancement officiel et solennel des activités des États généraux de la migration et des concertations avec les Maliens établis à l'extérieur. J'invite donc chacun et tous à jouer pleinement votre partition pour que cet événement soit un vrai succès et une contribution majeure en termes d'accompagnement et de soutien des Maliens établis à l'extérieur à l'essor du développement. Je vous remercie pour votre aimable attention.